Bien le bonjour à tous, bien le bonjour aux extraterrestres et aux gens qui nous regardent depuis les dimensions parallèles. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau film de Christopher Nolan, l'Odyssée, adapté évidemment de la fameuse Odyssée d'Homère que nous avons tous et toutes lu ou étudié au collège ou au lycée pour ceux qui voilà, ou même au primaire pour certaines personnes. Est-ce que c'est un nouveau chef-d'œuvre de Christopher Nolan? Est-ce que c'est une nouvelle masterclass? La réponse est oui. Évidemment, la réponse est oui. Oui, 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 mille fois oui. J'ai plein de choses à en dire. Je vais essayer de caler ma caméra pour pas qu'elle tombe. Voilà, parfait. Alors oui, je suis en calbar, mais bon là il fait 60 degrés dans cet appartement. J'en ai marre, et pourtant la clim est éteinte. Bref. Que dire. L'Odyssée, donc, pour ceux, les trois du fond qui n'ont pas suivi, nous raconte l'histoire de Ulysse, qui, revenant de la guerre de Troie, se retrouve pris dans tout un tas de périples, d'île en île, afin de revenir à son royaume, le royaume d'Ithaque, pardon. Pendant ce temps-là, évidemment, son fils grandit, sa femme est seule, et les prétendants sont nombreux pour succéder au trône. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre total, c'est un chef-d'œuvre parfait. Par où commencer? Cinématographiquement, je n'ai rien à dire. C'est parfait à tout point de vue, comme toujours chez Nolan. C'est-à-dire que l'accord entre la musique, la mise en scène, les décors, la photographie, le jeu des acteurs, tout est parfait. Tout le monde est à son plein potentiel. Que ce soit Tom Holland qui, ça y est, commence à se défaire de cette image de jeune garçon, de jeune prodige qui commence à jouer des adultes, qu'on verra évidemment dans Brand New Day dans 2 semaines. Mais voilà, on le dit pas. Non, c'est voilà, John Berntal qui est super. On a également Anna Thaoué, ça faisait très 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 longtemps qu'elle n'avait pas aussi bien joué. Évidemment, bon, Charlize Theron, voilà, ok, pas de souci, mais Matt Damon. Matt Damon et Robert Pattinson sont pour moi les deux meilleurs acteurs de ce film. Ils sont dans... Alors pour Matt Damon, il est dans un jeu très dans l'émotion, dans la retenue, dans l'épique, dans le tragique. Et pour Robert Pattinson, c'est un fils de pute. Voilà, disons les termes comme ils le sont. Voilà. Et ça joue un fils de pute et il le fait parfaitement bien, même si, évidemment, pour moi, dans mon cœur, la meilleure performance de Robert Pattinson restera Batman pour des raisons évidentes. Mais c'était vraiment un film qui était parfait. Que ce soit toute l'histoire en rapport avec Troie, la scène du cheval de Troie, hein, la fameuse, est formidable. Le périple d'Ulysse, que ce soit la scène avec le cyclope, terrifiant. La scène où Circé, du coup, transforme les compagnons de Ulysse en cochons. C'est terrifiant, c'est totalement terrifiant. Enfin bref, plein de choses. Moi, ça m'a donné envie de relire le livre. En fait, la vidéo ne va pas faire 1 milliard de secondes, elle va pas faire 15 minutes, parce qu'en fait, je n'ai rien de plus à dire. C'est-à-dire que, par exemple, même au début, pendant le film, je trouvais que la présence, le personnage de Zendaya n'avait aucun sens. Que c'était comme dans Dune 1, en mode, oui, parce que Dune, c'est évidemment de la merde. C'était en mode, bon ben voilà, je suis Zendaya, je suis là, et enfin, tu vois, non, en fait, son personnage prend tout son sens à la fin du film, et je trouve que le message du film, c'est, si on est un peu con, c'est, eh ben, faut pas faire la guerre parce que ça détruit les civilisations, et l'amour et l'espoir et la paix, c'est bien. Oui, ok. Et si on est un peu plus intelligent, moi je trouve que cette fin de film se regarde en miroir rapport à Oppenheimer. Oppenheimer où c'était vraiment, la fin du film c'était, bah en fait on a donné à l'homme, à l'être humain l'incapacité de détruire des villes entières de façon totale et irrémédiable, et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je pense que le monde va s'autodétruire. Là, à la fin de l'Odyssée, après toute la guerre de Troie, après toute cette destruction, tout ce périple, tous ces morts, Ulysse dit: je pense que la société va se reconstruire. Nous avons fait des choses horribles, la guerre est horrible, il y a eu des milliers et des milliers de morts, maintenant c'est fini. Maintenant l'espoir renaît, la paix renaît, l'amour renaît, tout est parfait, tout est pardonné.
et je trouve ça plutôt beau. Donc ouais, c'est un film qui est parfait, c'est un film qui amène en même temps du théâtre, en même temps de la tragédie, en même temps de l'aventure, parce qu'il y a des vrais moments d'action pure, il y a des vraies batailles, des vraies bagarres, il y a du péplum, les décors sont tous magnifiques. Enfin, je le redis, mais la scène de Troie, c'est un des trucs les plus ouf que j'ai vu en termes de tension, d'impact, Matt Damon, ça faisait très 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 longtemps que je l'avais pas vu jouer comme ça. Alors, j'adore Matt Damon, c'est pas le sujet, évidemment, c'est un bon acteur, mais voilà, c'est un acteur qui est là, quoi. C'est un acteur qui est un peu dans son jus, qui fait un peu. Voilà, il fait tout le temps les mêmes trucs. Voilà, il fait des petites comédies, des petits films comme ci, comme ça. Mais depuis longtemps, je n'avais pas vu Matt Damon vivre un rôle, jouer un rôle, le ressentir. Pour moi, je n'ai pas vu Matt Damon, j'ai vu Ulysse qui essaye de rentrer chez lui. C'est magnifique, c'est une histoire qui est formidable, qui est très émotionnelle évidemment, comme toujours chez Nolan. Je sais qu'on taxe aussi beaucoup Nolan de misogyne parce qu'il ne sait pas écrire des persos féminins. J'avoue que moi, ça rien ne m'a choqué, que ce soit Circé, que ce soit Calypso, que ce soit Pénélope. Tous sont bien écrits, bien interprétés. Il y a tous, en fait, tous les personnages s'imbriquent, tous ont des symboliques. En fait, c'est une machine qui est bien huilée et qui fonctionne à 2000%. Je n'ai pas vu passer les 2h40 de film. J'étais emporté à 100%. C'est formidable. C'est un film formidable. Alors, effectivement, c'est un film qui coûte très cher. Ça coûte 250 millions de dollars. Alors, en même temps, si je puis me permettre, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Matt Damon, Lupita Nyong'o, John Berntal, John Leguizamo, putain, qui joue Aimé, je crois qu'il s'appelle, enfin l'ancien pote d'Ulysse, le précepteur de Télémaque en quelque sorte, qui est très 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 émouvant dans ce film, qui est très touchant. Voilà, forcément, quand tu as un casting comme ça coûte cher. Mais les 250 millions, je les vois. Tu vois, quand tu regardes une comédie française, bah, notamment ceux de Danny Boone, où tu vois marqué, ou même Astérix, l'Empire du Milieu, où tu vois 70 millions d'euros. Putain, mais merde quoi. Là, je vois l'argent. Je sens qu'il y a de l'argent qui a été mis dans les figurants, dans les costumes, dans la mise en scène, dans les décors, dans l'action. Tout me paraît crédible, tout me paraît tangible. Un film qui va me rester, c'est un film qui va me tenir pendant. J'y repense encore, il y a des scènes, donc il y a la scène de Troie, mais la scène du cyclope, la scène des cochons, la scène des sirènes, le combat, le massacre à la fin, quand Ulysse revient et qu'il massacre tous les prétendants à la reine, et qu'il tue Robert Pattinson, ça c'était très satisfaisant. Enfin, c'est un film parfait. C'est un film parfait, et c'est un film qui est exceptionnel et qui prouve encore une fois que Christopher Nolan a des choses à raconter, que Christopher Nolan est quelqu'un. Je pense que personne n'aurait pu faire ce film à part Nolan. Personne. Je pense que, évidemment, Spielberg, je sais pas, Soderbergh, Peter Jackson, ils auraient pu raconter des films aussi mythologiques, aussi tenus, mais ça n'aurait pas été la même histoire. Là, Nolan, il met sa vision, sa version, sa versabilité, son talent de directeur d'acteur, de tout. Enfin, c'est magnifique. C'est un film absolument magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est incroyable. Donc, allez voir l'Odyssée, remboursez ce film, donnez de l'argent à ce film car il le mérite amplement, vous verrez. Voilà, c'était Captain Melboy, je vous dis à bientôt. Bisous, 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 bisous.